Bon. Allez, courage, on enlève les manteaux, on enlève les chaussettes. On est le 18 mai quand même. Qu'est-ce qui fait bon? Le joli mois de mai. C'est sûr. Ah là là. Plus de saison, plus de dicton. Voilà, on va dire. Ah oui, ça c'est pas mal. Saison de dicton. Alors, bon, ben, ça tombe bien. J'avais prévu d'aller un petit peu plus dans le physique là, aujourd'hui. Hein. Oh. C'est libre, comme quoi ça va. Les intuitions sont toujours propices et justes. Non, c'est qu'on a fait ce petit voyage par quelques séances vraiment axées sur le souffle, comme pour revenir parfois aux fondamentaux, hein, pour se souvenir que voilà, en yoga, c'est vraiment la base, c'est fondamental. Mais bon, ben là, il fait frais et puis ça fait du bien aussi de solliciter le corps, mais toujours avec cette conscience du souffle, que quand ça sera un peu plus physique, à ces moments-là, vous êtes dans le souffle, mais vous l'intensifiez un petit peu. Voilà. Pas mal de postures d'ancrage, et puis voilà, mais niveau modéré. Bon, d'accord. Ça va, alors. Et puis on s'écoute, hein, c'est le plaisir avant tout, le plaisir, la joie de respirer, de prendre soin de soi, de s'écouter, voilà, de se soigner en fait. De se prendre soin, c'est ça, soigner, c'est prendre soin avant même d'être malade. Alors, on peut écarter un petit peu les pieds, léger, replacer son bassin. Redresser la colonne avec souplesse, sans tension, sans raideur. On retourne un petit peu les mains soit vers l'avant, soit sur les côtés. Et la tête est bien posée au sommet, au bout de la colonne. Donc le regard, même si les yeux sont fermés, s'en va loin à l'horizon. On prend le temps d'écouter, de sentir son corps ce matin, comment on est dans son corps, dans sa matière. Et cette attention qui se balade à l'intérieur du corps, elle est souple, elle est sans jugement, elle est accueillante. Elle laisse être. Alors, conscience des voûtes plantaires en contact avec le sol, le tapis, ce qu'il y a sous vos pieds, qui est notre prise de terre, notre reliance à la terre, à notre mère, quelque part, notre planète. La terre en bas, côté un peu lourd, un peu dense de la matière, et puis la conscience maintenant, hop, directement au sommet du crâne, relié avec le ciel immense, infini, léger, avec l'air, avec des choses moins tangibles. Et nous, on fait le lien entre ces deux espaces-là, entre la terre et le ciel, dans notre condition humaine. Conscience maintenant de tout le devant du corps, la face intérieure qu'on présente aux autres, qu'on présente au monde. Comment je me sens dans cet espace. C'est aussi le nord. Est-ce que je le sens ouvert, fermé? Et conscience maintenant de toute la face antérieure, le dos, le sud, la zone d'ombre qu'on voit rarement. On va essayer d'y mettre la conscience de cette partie liée au passé. Conscience du côté gauche du corps, la joue gauche, l'épaule gauche, le bras gauche, la main gauche, la taille à gauche.
la hanche à gauche, tout le côté gauche de la jambe, jusqu'au pied. Côté ouest. Tout en amenant une partie d'attention sur le souffle. Et maintenant, toute la conscience côté droit, joue droite, cou à droite, épaule à droite, bras droit, main droite, taille à droite, hanche droite, côté droit de la jambe jusqu'au pied. Et maintenant, conscience du corps dans son ensemble, de la tête aux pieds, gauche, droite, nord, sud, est, ouest, dans son ensemble. Conscience de la respiration. Attention, reposer sur la respiration. Laissez respirer, laissez ouvrir le souffle à l'intérieur en toute liberté. Le temps de libérer le souffle à l'intérieur. Vous sentez le souffle qui bat, qui vient, qui nourrit, qui circule. On peut placer Ujjayi maintenant, si cette technique vous est familière et agréable. On va commencer à mettre un peu en mouvement tout ça. À l'inspire, vous montez les bras par les côtés, on va amener étirement. Les mains vont se rejoindre, on allonge le dos, on grandit le plus possible, on garde le souffle. Et expiration, les bras légèrement vers l'arrière sans cambrure. Ouvrant, déployant les doigts, prenant de l'espace. Prends son temps pour s'étirer. On inspire à nouveau les bras, monter le regard ou le visage monte aussi. On joint les mains, on garde le souffle, légère extension de la colonne vers l'arrière. Et à nouveau, bien les doigts. On roule les épaules vers l'arrière lentement, en lâchant. À nouveau, bien la colonne droite, les bras montent, léger. La colonne s'étire, les mains se joignent au-dessus de la tête. Et en expirant, les bras descendent et les talons montent. Et on inspire. Je grandis. Je joins les mains bien droite. Et expire. Levant le talon. Cherchant son équilibre. Et inspire, on va juste reposer le talon. Et expire lentement. Allongez le souffle. Inspire, bras droit. Cherchez la longueur. Expire vers la gauche en relâchant complètement le bras gauche. Bien ancré dans ses pieds, dans ses jambes, bonne respiration. Laissez le souffle ouvrir les espaces du corps. Sur votre prochaine inspiration, on revient dans l'axe. Reste suspendu. Le souffle suspendu et expire. Je reprends. Avec souplesse, en douceur. Et de l'autre côté, inspire, bras gauche. Paume de la main dirigée vers la droite. Expire, flexion latérale. Prends le temps de sentir, de goûter. Bien s'ancrer dans ses pieds. Relâchez le bras droit. Une respiration. Laissez le souffle diffuser à l'intérieur. Libre. Inspire, ça revient. En suspension. Le souffle et expire en relâchant le souffle lentement et doucement. Et une détente. Tout le corps. On va se mettre à l'avant du tapis. On va commencer quelques salutations soleil avec des variations. Les joints. Redressez. Laissez l'inspiration venir. Et
Et expire. Inspire et extension. On commence lentement. Laissez partir votre regard. Et tout expire. Flexion de plat. Gardez vos bras au niveau des oreilles le plus longtemps possible. Donc, fléchis s'il faut pour poser les mains. Jambes droites vers l'arrière. Inspire. Je regarde devant moi. Et hanches les plus lourdes sont pleins. Et j'expire, pose les genoux, pliez vos coudes vers l'arrière et déroulez. Posez le pubis, le ventre, la poitrine, le front. J'allonge mes pieds. Je serre bien mes talons, comme si vous n'aviez comme une sirène. J'inspire, je lève la tête sans appuyer trop sur les mains. C'est seulement à la fin que j'appuie sur les mains en gardant les coudes vers l'arrière. On appuie sur les genoux. Je retourne les orteils. Et d'abord, je lève les genoux, j'allonge mon dos et seulement dernier, je tends les jambes. Tête entre les bras. Épaules, j'essaie de les rouler, de rapprocher les omoplates. Et ça respire. Lentement, profondément, vous pouvez fermer les paupières. Prends le temps de goûter la posture, restez. Le doigt s'ouvre. Engagez bien au sol, les doigts, les pieds. On se prépare à ramener le pied droit vers l'avant sur l'inspire. Expire, j'amène la main gauche. Allez jusqu'au bout. Laissez rentrer le ventre. Ça va aider à s'inscrire dans la flexion. Vous pouvez plier un petit peu les genoux, bras au niveau des oreilles pour remonter dos plat. Et à gauche. Inspire. Expire. Inspire. Et gauche. Je les poumons pleins, planche. Et expire. Inspire. Et expire. Fléchis. Regardez vos pieds. Essayez d'effacer de votre vue vos talons. Il ne faut pas que les talons soient en dedans. Ici, de quoi? Il ne faut pas que les talons soient en dedans. Il faut que, idéalement, on ne voit pas ces talons quand on achète les talons. C'est des petits détails, hein, mais bon. À la fin, ça compte. Pressez bien le bout de vos doigts au sol. Ça, c'est pour faire travailler les chaînes musculaires jusque dans leurs extrémités. Il faut plus les jambes. Voilà. On se prépare, ramène la jambe, le pied gauche vers l'avant. On inspire. Expire. On regarde vers les genoux. On plie s'il faut. Bras au niveau des oreilles pour allonger le dos. Inspire, redresse. Vers l'arrière si vous pouvez. Expire. Inspire. Expire. Droite vers l'arrière. On va faire une petite variation. Allons-y, en quatre. Bras, monte. Regard, monte. Épaule, descend. Ça respire. Je voudrais
En fait, partir vers l'arrière. Imaginez qu'il a mis le buste vers l'arrière. Prenez une grande inspiration. Et on ramène les mains. Et en planche. Et expire. Inspire. Expire. Une de respiration. On engage ses appuis dans le sol. Relâche le visage de la mâchoire. Et sur la prochaine inspire, droit devant. Inspire. Expire, ramène les bras. Inspire, je redonne ça. Expire, à nouveau, je m'engage dans la flexion. Presse les pieds dans sa ventre, bien du ventre. Inspire, je redresse. Expire. Une autre chose. Inspire. Expire. Gauche. N'hésitez pas à plier la jambe devant. Ne pas rester. On n'est pas comme ça en cavalier. On laisse fléchir. Voilà. Si le pied est trop en avant ou trop en arrière, on ne va pas y arriver. On laisse fléchir. Voilà. Grande inspiration. Et je lève les mains. Là en blanc. Expire. Inspire. Et expire. Tiens le bouton. Inspire. Jusqu'au bout. Ujjayi et ça respire jusqu'au bout de l'inspire, jusqu'au bout de l'expire. Visage détendu, mâchoire détendue. Sur votre prochaine inspiration, gauche devant, j'inspire. Et les bras montent. Fixe un point du regard vers le ciel. Expire. Voilà. Demi-posture, on redresse un petit peu le dos. Pour mieux aller dans la flexion. Ensuite, expire. Vos genoux sentent et dans les jambes. Étirement aussi, on peut les garder tendus ou les garder tendus. Seulement pour remonter, on les plie un peu, on monte les bras au niveau des oreilles. Si vous amenez votre verre en arrière, faites. Laissez respirer, expire. Inspire. Expire. Alors, droite vers l'arrière avec la possibilité cette fois de ne pas poser le genou. De l'avaration pour se redresser. Rien d'obligatoire. Je vais faire la même chose, je me sauve. On pose bien le talon vers l'arrière, jambe arrière tendue. Inspire.
et planche. Et expire. Inspire. Expire. J'active un peu mon souffle. Et à nouveau, sur la prochaine inspire, le pied droit de l'avant. Et peut-être que je vais redresser. Si je peux descendre un peu, je descends. L'idéal, c'est la jambe avant, 90 degrés. Et expire. Demi-posture. J'inspire, je redresse. Expire. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Inspire. Gauche, inspire. Si je peux. On tombe à la gorge. Et au bout du souffle, on libère le souffle. Profonde inspiration. Et planche. Expire. Inspire. Échappe. Ça respire. Quand j'expire, je vois si je peux contracter un petit peu mes cuisses. Sur la prochaine inspire, le pied gauche vers l'avant. Je peux bien le talon vers l'arrière, jambe à l'arrière bien tendue. Prochaine expire, je ramène. Inspire, je redresse les jambes en creusant. Expire, flexion, regarde vers les genoux à nouveau. Là, je peux plier, redresser les doigts aux oreilles. Inspire. Inspire. Je tire les épaules. Les yeux. J'étends tout le corps. On écoute ce qui se passe à l'intérieur. Comment ça circule, comment ça se manifeste au niveau des sensations. Respiration naturelle. Je vais frotter un peu les mains. Le visage. On ouvre un peu la mâchoire. En bas, il y a le muscle nécessaire. Nettoyage énergétique. On va tapoter. Droite-gauche sur le crâne. Au bout.
La gorge. Ici. Le ventre. Portez sur le tapotis. On disait que ça enlevait l'humidité, d'accord? Vous pouvez vous mettre dans ce sens, le tapis dans ce sens. Écarté assez généreusement. Et on va pivoter les pieds à droite. On va faire du même côté. Attention, on ne trompe pas le bassin, Catherine. Bien le face. Engagez bien vos jambes. Solide dans les jambes, solide. En bas. Ici, le fessier. Ça ne doit pas bouger. Sentez vos pieds comme à gripper sur le tapis avec les orteils. Sur l'inspire, les bras montants. Sur les épaules, on triconasse dans l'autre. Sur l'expire, on va aller chercher loin à droite. Et venir déposer la main, poser la main sur la jambe, plutôt sur le côté devant. Et levez le bras droit au niveau de l'épaule. Regardez vers le pouce de la main droite. Restez. En imaginant, alors on peut aussi plier légèrement la jambe si c'est plus confortable. Léger, léger. On va changer les deux épaules. Respire. Quand vous allez inspirer la prochaine fois, laissez le temps revenir. Et expire. Et on pivote. Sans pivoter la taille. Sans... Laissez pas votre bassin partir. Inspire. Ouais. Le pied à l'arrière. Il faut qu'il aille aussi au côté gauche. Un petit peu, oui. Un petit peu. Ouais, un petit peu. Et en tournant, souvent, on se tourne en même temps. Ouais, c'est pour ça. Donc, c'est juste ce qu'il faut. Ancrage dans les pieds. Inspire. On va chercher loin. On plie légèrement. Et on essaie de tourner la taille vers le ciel. Et ça, respire. Oui. Super. Un tout petit peu. Voilà. Et puis un petit peu de jambes. On inspire. J'inspire. Bien étendu de chaque côté. Et on ramène.
Engagez bien vos jambes dans ces postures parce que si on n'est pas bien solide, on va tirer trop sur les articulations, les genoux, les chevilles et après ça peut, voilà, les ligaments sont trop sollicités. Il faut rester bien ferme dans les jambes. On ouvre à nouveau, ça peut être en sautant. Hop. Donc vers la droite. Même position pour les pieds. N'hésitez pas à bien écarter. Et pour le bassin, c'est pareil. Pour la taille, ça reste en place. Guerrier. Inspire, les bras montent. Expire, la jambe droite fléchie. Et ensuite, il n'y a que la tête qui pivote vers la droite. Fixez du regard un point loin devant. Donc, fermez les paupières. Et ça respire. On laisse les paupières relâcher. Respiration consciente avec Ujjayi. Si vous sentez qu'il est possible de fléchir davantage, n'hésitez pas à fléchir davantage. Et on va venir. Dépliez la jambe, ramenez la tête vers l'avant. Et expire. Et changez. Bassin, pieds, jambes, bien stable, bien solide. Inspire. Expire. Attention, votre genou, il doit aller dans la direction du deuxième orteil. Ne laissez pas votre genou voyager dans l'espace. Et ensuite, en reculant la tête, on n'avance pas vers la main gauche, mais plutôt en recul. Menton, ventre. Super, ça respire. On peut fermer les paupières. Relâchez bien les épaules. Vous avez un poids qui s'enlève des épaules. Et lentement, en inspirant, on entend la jambe ramener le regard vers l'avant. Et détente. Alors, si vous sentez que c'est nécessaire, on peut faire quelques petites rotations dans un sens et dans l'autre. Et on va reprendre ce bel écart. Cette fois, les deux pieds vont pivoter vers la droite. Et la taille aussi. Tout pivote cette fois. On va lâcher le bassin. Sur l'expiration, on va fléchir la jambe droite. Et amener le bras droit vers l'avant. Comme si on pointe quelque chose devant soi, vers l'avant, à l'horizontale. Et le bras droit, lui, on va faire comme si on attrapait une flèche, qu'on allait tirer une flèche. Posture de l'archer, toujours avec
Oui, pardon. Bras gauche à l'arrière. Voilà. Taille vers l'avant. Entre légèrement rentré. Vous pouvez même fermer les paupières. Et rester concentré sur le va-et-vient du souffle. Voilà. Long. Régulier. Si vous sentez que on peut fléchir un peu plus devant, faites-le, mais rien d'obligatoire. Relâche dans les épaules et trapèzes. On ne laisse pas son coude arrière trop descendre. On maintient au niveau de l'épaule. Quand on va venir à l'inspiration, tendez la jambe, tendez le bras gauche vers l'arrière. Et expire ici vers le centre. Échanger. Allez. La main avant, il y a le pouce index en contact, comme je dois préciser tout à l'heure. Chin droit. Donc, présent dans l'ensemble du corps. Restez dans la posture. L'attention juste ce qu'il faut dans les bras. La tête bien vers l'arrière. Laissez venir sur l'inspire. La jambe. Et expire. Bien ramené. Et allez, vous écartez, mais pas trop. Moins. Écarte-moi. Ensuite, on va pivoter vers la droite. Les pieds. Et la taille. Tu peux écarter même un peu moins, Catherine. On va essayer d'avoir les deux jambes tendues. On n'est jamais comme ça. Parce que quand on fait ça, c'est. Moi, quand on marche, on est comme ça, mais on est toujours en dynamique. Mais là, on est en statique. Je sais que c'est pas vrai. Naturel. Donc, c'est une posture égyptienne. Sur l'inspiration, on va fermer les mains. Vous connaissez, hein, expirer les poings montent aux épaules. Inspire, les coudes montent sur les côtés, en vol de vol. Expire, les poings devant et les coudes par vers l'arrière. Inspire, prends le sol. Expire, j'ouvre les mains. Et inspire, les mains qui volent vers l'arrière. Et sur la prochaine expire, on va pivoter le chandelier vers la fenêtre. Donc le coude droit vers l'avant, coude gauche vers l'arrière. Regardez-moi dans l'autre sens. Voilà, vers la fenêtre. Pas la tête.
que le chandelier. Le chandelier, c'est les épaules, toute la ceinture scapulaire. Hop, voilà. Voilà. Réduis ton écart, Patrick, ce sera plus facile. Écart de pied. Ouais. Voilà. On relâche un peu dans les bras. On rentre le menton vers la gauche. Sur votre prochaine inspire, tendez les bras. À l'horizontale. Et sur votre prochaine expire. Et retour. Les pieds. Alors, ces postures sont intéressantes parce qu'on dissocie des segments du corps. C'est-à-dire que là, quand on a le chandelier, on a envie de tourner tout. Mais non, on fait juste le chandelier. La taille ne bouge pas, la tête ne bouge pas. Juste un segment. Et puis, vous voyez, ça ne vous rappelle pas les bas-reliefs égyptiens? Voilà, c'est des égyptiens. Voilà. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. L'écart n'est pas très grand. Il faut bien sentir son centre de gravité à peu près au milieu des deux pieds. Sans relâcher ici. Sans amener un peu vers l'avant. Pied gauche devant là ou pied droit devant? Pied gauche. Ah oui, pardon. Je m'y perds comme je prends là en avant. Pied gauche devant. Merci. Centre de gravité, inspiration et inspiration. Expire. Inspire, le cou monte. Expire, point devant, derrière. Inspire. Expire, j'ouvre les mains. Inspire les mains, pivote vers l'avant. Et expire, le chandelier tourne vers moi. Pas la tête, pas la taille. On cherche la stabilité dans la posture. Sommet du crâne. Aspirez vers le ciel. C'est pas grave. Et sur votre prochaine inspiration, laissez vos bras se tendre. Et expire sur votre chien. Et revenir vers l'avant. Alors, effectivement, Patrick, c'était de l'autre côté. Mais c'est pas grave. Je vais expliquer pourquoi c'est pas grave. C'est parce qu'il y a deux sens. Ils appellent ça en yoga Parshva et Vritti. Et ces deux sens, si on est d'un côté, on va travailler la colonne. Et si on est de l'autre, on travaille le bassin. Donc, il n'y a pas d'erreur. On se fait pas mal. Donc, pour ça, c'est pas grave. Et le sens où on a travaillé, c'était quoi, le bassin ou la colonne? Eh ben, c'était la colonne. Parce que moi, c'est le bassin qui avance. Ah oui. Je sens rien au niveau, c'est vraiment la tension aussi. Ah oui, d'accord. À tester. Ouais, on refera. Les deux. Et oui. Là, comme on reprend un peu les postures égyptiennes, je vais tranquille, et après on refera. C'est pareil, hein, dans les triangles, c'est la même histoire. Quand on fait comme ça, et là, de l'autre côté, voilà. C'est Parshva et Vritti, les deux sens dans les postures. Et pas d'erreur.
Et là, pareil, en souffrant, tu travailles soit le bassin, soit la colonne. Au niveau du ressenti, où c'est. Oui, ouais. Tu vas le sentir. Ouais. Parce qu'elle est plus intense. Alors, à nouveau, on va venir écarter. Une petite flexion, une torsion, flexion. Ouverture. Là, les pieds, on ne les ouvre pas. Et on presse bien les pieds dans le sol. Bassin, toujours. Refusez la cambrure. Dès que vous êtes debout, vous refusez la cambrure. Le corps va toujours vouloir lâcher un petit peu. Donc, main au niveau de la taille. Inspiration, le regard monte, les épaules partent vers l'arrière, le plexus s'ouvre. Expiration, flexion du buste vers l'avant, de plat. Descente, un peu. Et on refait. Inspire, je remonte. Expire, vous flexion. Et là, vous sentez, dès que vous passez la barre des 90 degrés entre les jambes et le buste, là, vous pouvez creuser le dos. Laissez vos mains descendre sur se poser. Soit devant, ce qu'il y a de plus confortable. Soit devant, soit sur la ligne des pieds pour les plus souples, soit en attrapant les chevilles. Mais ça ne doit pas avoir d'incidence sur le dos qui va être plutôt creux. Ouais. Soit droit, soit creux. Il y en a qui ont besoin d'un bloc. Attention, ne mettez pas tout le poids sous les talons. Laissez descendre. Laissez les paupières se fermer. Les bras se reposer. Les mâchoires se desserrer. Pour la torsion, on va ramener les mains au milieu. Redressez un petit peu le buste. S'il vous faut plier, vous pliez. On va lever le bras. Alors, vous pouvez prendre appui soit sur vos doigts, sur le poing, ce qui est le plus agréable. Sur le bout des doigts. Et là, c'est sans le bassin. C'est-à-dire que le bassin ne bouge pas. C'est la colonne. Sur la colonne. Utilisez bien ces 3 appuis pour équilibrer le poids du corps. Ça respire dans la torsion. Sur l'expire, je me ramène. Et les changements. Allongez bien votre colonne vers l'avant avant de partir. En inspirant. Et ensuite, à gauche, inspire. Pareil, entre ciel et terre avec les bras, les mains. Si vous sentez que votre dos est un petit peu court, pliez un peu les jambes. Oui. Ramène. Ouais, ça tire. Je me rends plus compte. Moi, c'est ça. C'est un petit peu dans le tête. On ramène les mains. On va plier les genoux pour remonter en déroulant la colonne. On monte les épaules. Et on les remonte vers là. Et on ramène. On va le faire plusieurs fois. Ça, j'inspire. Les épaules vers l'avant, vers le haut. Un petit peu serré. Et expire, loin vers l'arrière.
Respire. En avant vers le haut. Et là, vers l'arrière et vers le bas. Une dernière fois. Il y en a là-dessus. Bon, on va se mettre dans la pose sur l'enfant en temps de l'intégration de repos. Porté par le sol. Relâche dans les moindres coins du corps. Les organes, la sangle abdominale, dans le bassin. Juste un moment pour soi, avec le visage bien relâché, les paupières fermées. L'intention vers soi, vers le soin, la douceur. Écoute. Retour de la conscience au souffle. Vous allez ouvert. Les postures en versant fin d'année normalement, mais c'est pas évident à faire passer la vidéo, tout ça. Alors, ce que je propose, c'est pour commencer, juste de venir masser des points sur le crâne, comme ça, les méridiens, comme ça, en roulant la tête sur le tapis, en mettant du poids. Et ça pourra très très bien s'arrêter là. On est déjà presque en inversion. Le sang qui afflue au cerveau. En y mettant la pression qui est juste pour vous. Et en cherchant différents espaces sur lesquels vous pouvez appuyer. Voilà, pour celles qui ont plus l'habitude, qui ont plus d'aisance, ce qui est possible. Hein. Alors, on peut aussi plier le tapis comme ça pour que ce soit moins dur, l'épaisseur. Celles qui veulent aller un peu plus vers l'inversion chercheront le sommet du crâne, la partie la plus haute et aussi la plus stable. En mettant un petit peu de pression, les mains sont en recul par rapport à la tête. On forme un triangle avec le sommet du crâne pour voir si on peut lever un peu les genoux, dégager les genoux du sol. Voilà. Il y en a aussi. Alors, renforcer les cervicales. Il ne faut pas avoir peur avec les cervicales, sauf si vraiment c'est avéré qu'il y a un entassement, qu'il y a des douleurs. Vraiment. Bon, dans ce cas, vraiment, on ne va pas le faire, mais sinon, si c'est juste une petite sensibilité, ben oui, c'est normal, parce qu'on a perdu un peu l'habitude. Et les cervicales, ben alors, elles se manifestent. Hein. C'est pas naturel, quelque part, de se mettre à l'envers.
Alors, on peut aussi faire une petite pause, y aller, reposer les genoux, soulager la tête et revenir. Donc, celles qui ont plus l'habitude, qui sont depuis quelques années, vous savez, vous pouvez lever les genoux. Et ensuite, il y en a même qui enlèvent les mains du sol. Et vous placez les mains dans le dos. Voilà. Je précise, il n'y a rien d'obligatoire. En position. Vous renforcez la tête, la boucle, le cou. Voilà, plusieurs fois si vous souhaitez. Une troisième fois. Vous reculez un petit peu des mains, Patrick, je pense. Coude vers l'arrière, Catherine. Recule tes mains. Voilà. Recule tes pieds. Les pieds sont un petit peu près. Voilà. Voilà. Ceux qui ont l'habitude, hein. Donc, il marche un petit peu vers l'avant pour bien mettre un bien sur l'arrière du bras. Et repos. Bon. Laissez vos bras glisser vers l'avant, posant le dos à sur le ventre. Toujours sur le sol. Autour de l'attention au souffle. Côté pour le renfort du dos. Sur le sol maintenant, bras vers l'arrière. Il y a plein de variations pour ces postures-là. Aujourd'hui, je propose, sur l'expire, je lève la tête et je décolle un peu les jambes du tapis. Mais je ne vais pas regarder devant moi, je continue à regarder vers le sol. Et à chaque expiration, je peux imaginer que quelqu'un veut me pousser la tête vers le sol, que moi je résiste, je pousse ma tête vers le haut. Il faut bien sentir, on n'est même pas obligé de lever les bras du sol. On rappelle complètement inactif. Alors, on est conscient des fessiers bien engagés. Et maintenant, on va rajouter une petite extension pour ceux qui veulent. Pour ceux qui veulent, on pourra plier les jambes dans ce plat, attraper. Cheville, bout des pieds, ce qui vient. Lever. Alors, en serrant bien les fesses, en poussant le cuisse dans le sol, mettre le buste en ouverture. Là, on pourra monter le regard devant soi. Laissez les épaules rouler vers l'arrière. Encore une ou deux respirations. Libère le souffle. On relâche les épaules, on ferme la bouche. Et relâchez, respire, on change de genou pour le repos. On fait abandon pour ce sol. Laissez respirer amplement. On va venir maintenant
se remettre sur le dos pour la chandelle, que je vous propose de garder 4 minutes, enfin, d'aller vers un allongement progressif. Le minimum syndical, c'est 5 minutes pour la chandelle. Donc là, 4, on s'approche déjà de quelque chose d'intéressant au niveau des effets. Alors, pour la préparer, je vais bien sûr prendre le temps de rouler un petit peu sur la couronne. Quand vous sentez, on reste à l'arrière. Prenez le temps pour prendre la posture bien installée, reculez les épaules. Essayez de vous placer sur le plus sur le haut des épaules possible. Pas sur le dos, mais sur le haut des épaules. Ensuite, on rapproche bien les coudes. Et on place les mains dans le dos, les doigts dirigés vers le ciel. Prenez votre temps si vous sentez que c'est un peu raide. Hein. Les jambes sont raides. On peut aussi ne pas lever les jambes complètement. Prenez votre temps. N'hésitez pas à vraiment plaquer les mains dans le dos pour faire un bon support. Pour stabiliser. Et ensuite, on engage un peu les fesses, les jambes, les pieds pointés vers le ciel. Fermez les paupières. Une fois qu'on a trouvé un espace. L'espace juste. Il y en a qui aiment bien se croiser les jambes, mais ce n'est pas au détriment d'un léger engagement musculaire. Et on cherche constamment la stabilité du corps qui va induire la stabilité du mental. On régularise son souffle. On peut poser la pointe de la main sur le haut du palais. On met son regard intérieur sur le point situé entre les yeux. Peut-être même on pourra loucher un peu. On pourra mettre son regard vers ce point. Régulariser son souffle. Les postures sont intéressantes parce qu'elles inversent les polarités énergétiques et électromagnétiques du corps. Les pieds sont toujours reliés à la terre et la tête au ciel. Là, on inverse ces polarités. Donc, on régénère les cycles énergétiques. On est presque au terme de cette exploration. Quelques 30 secondes à peine.
Allongez le souffle encore. Et très lentement, doucement, quand vous le souhaitez. Laissez vos jambes partir vers l'arrière, si possible tendues, si possible tendues. Retournons le pied. On va peut-être attraper le pied. Voilà. Pied écarté. Voilà. Et ensuite, on va dérouler la colonne. Plier les jambes sur le ventre. Et rapprocher. Enroulez. Laissez vos jambes s'allonger. Votre corps pour préparer pour un temps d'intériorisation de détente profonde dans la position qui sera la plus agréable pour vous. L'immobilité physique, l'immobilité du corps. De retour vers le souffle. Je suis mon souffle. Ce souffle m'amène dans un espace profond, un espace intérieur. De pouvoir ressentir cet espace comme rempli d'une douce lumière, d'une douce chaleur. Cette douce chaleur lumineuse qui vient progressivement envahir tout le corps.
ce temps pour ressentir cette impression intérieure de chaleur, de lumière. Une joie tranquille. Une joie qui est sans attente. Qui est sans connaissance. On peut se relier à cette même image, une petite flamme, une bougie, un feu qui brûle à l'intérieur, au centre de la poitrine, bien vivant. Qui se suffit à lui-même. Et puis laissez doucement cette image se dissoudre, disparaître. Il faut vraiment l'attention. Le geste respiratoire. Perception sensorielle du monde sensible. Les sons. Vers son propre corps. Le contour, la délimitation du corps, l'espace. La densité du corps. Laissez s'étirer, bouger, balayer.
Inspire. Vous étirez. Sentez l'appui sur vos ischions si vous êtes redressé, la rectitude de la colonne. C'est bien une grande inspiration. Expirez. Et encore une fois, inspire. Je vais rester avec tout. Bientôt.